Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à notre sixième capsule, cette capsule d'information, toujours en lien avec la situation qu'on vit dans la COVID-19. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la directrice générale du CPE de la ville de Bonaventure, mais aussi, je pense qu'il y a d'autres fonctions qui se greffent à ta liste. Je pense, tu peux tout de suite nous en énumérer, juste me dire un peu ton profil. Qu'est-ce que tu as comme responsabilité avec le CPE? Bonjour. Dans le fond, moi, je m'occupe des installations de Saint-Elzéar, de Bonaventure, de Maria. Et puis, on est en processus de regroupement pour s'occuper aussi des installations de New Richmond. Donc, éventuellement, le CPE Pousse-Pousse et le CPE de la baie ne fera qu'une seule grande famille. Puis, on a aussi toute la garde en milieu familial là, pour la MRC de Bonaventure. Donc, plusieurs beaux chapeaux. Donc, vous comprendrez qu'on est avec la directrice Julie Dalpé. C'est un bureau coordonnateur en fin de compte, Oui. qui est en place. Il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement avec nos services de garde actuellement. Puis, c'est tout un honneur de t'avoir parce que je sais que vous êtes très, très, très occupé de ce temps-ci. Il y a des très grands changements, encore une fois, dans l'intérêt de vos services. Vous avez débuté en début de semaine l'arrivée de nouvelles clientèles et aussi une adaptation importante à l'intérieur de votre organisation. Mais il y a un élément que je pense qu'il faut vraiment préciser, c'est que vous êtes là depuis le début de la situation qu'on vit actuellement. Vous êtes très bien placé pour nous expliquer un peu toute l'évolution de tout ça. Nous, dans le fond, le 13 mars, on nous avait annoncé que tous nos services seraient fermés. Je vous rappelle, le 13 mars, c'était un vendredi. Puis on a su, dans le fond, le dimanche 15 mars, qu'on devait ouvrir le lendemain matin en service d'urgence. Donc, service de garde d'urgence pour le personnel là, qui travaille auprès des gens en soins hospitaliers, tout ça. Donc, c'est sûr que par un beau dimanche soir, on a dû se revirer sur un dixième, annoncer à notre personnel que finalement, il rentrait. Voir aussi avec les conditions. Il y a des conditions de santé de nos gens, des fois, qui étaient pas propices à un retour au travail. Donc, on a dû jongler avec tout ça le dimanche. Puis, le lundi matin 16 mars, les 5 installations étaient prêtes, étaient ouvertes, dans le fond, à cette clientèle-là. C'était très, très peu d'enfants, mais quand même, on a été ouverts là, durant 7 semaines en service de garde d'urgence. Il y a des milieux familiaux aussi qui ont été ouverts là, durant cette période-là pour accueillir les parents là, qui travaillent en grande partie au CIS, sinon policiers, ambulanciers, pompiers. Là. En général, c'était la clientèle qu'on a eue dans les 7 dernières semaines. Et en gros, c'est une clientèle pour les services essentiels, c'est ce qui avait été mentionné Oui. à l'époque, pour s'assurer que tous les services de base pour notre communauté soient bien desservis, puis qu'on soutienne, en fait, les familles qui étaient en lien avec ces services-là. Donc, c'était une première adaptation qui s'est bien déroulée, ça a bien fonctionné. Oui, j'ai eu vraiment, je le dis, puis je le redis, je lève mon chapeau à chacune des travailleuses, à chaque RSG qui est rentrée travailler durant ces périodes-là. C'était des périodes très angoissantes, beaucoup de questionnements, d'anxiété par rapport à la situation. Elles ont su chacune relever le défi avec brio, puis je suis très fière de ma gang. Parfait. Fait que là, c'était un premier exercice, on dirait, pour Ouais. une deuxième vague d'entrée. Donc, depuis lundi cette semaine, donc, quelle date qu'on parle? Le 11. Depuis le 11 de mai, à ce moment-là, vous avez dû encore vous ajuster. Donc, vous avez eu à préparer tout ça la semaine passée, puis vous avez 2 semaines à préparer la rentrée de nouvelles clientèles. Donc, si tu pouvais nous en faire part un peu, comment ça a fonctionné? Oui. Comment que les gens ont réagi là-dedans? Bien, dans le fond, on a eu l'annonce il y a 2 semaines du ministre Lacombe qu'on devait ouvrir, dans le fond, le déconfinement là, qu'on appelle à partir du 11 mai, c'est-à-dire recevoir 30 de notre clientèle. Donc, on a eu 2 semaines pour se préparer. Je vous dirais que les gros enjeux, ça a été beaucoup au niveau du choix, si je peux dire, des parents, dans le sens où on avait 5 priorités d'emploi. Donc, on a dû appeler au bas mot 227 familles dans le territoire pour leur demander est-ce qu'il y a possibilité de télétravail, qui est votre employeur, où vous travaillez, tout ça. Puis après ça, quand le portrait de chaque famille a été fait, il a fallu classifier selon ce que le ministre nous avait envoyé, ce qui a fait en sorte que, par exemple,
nos priorités 1 et 2 ont pu rentrer là, en date du 11 mai, étant donné qu'on avait le droit à seulement 30 de notre clientèle, donc c'est pas beaucoup. Donc, on peut rentrer 30 de notre clientèle, puis l'éducatrice a le droit à 50 de son ratio. Donc, c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être un peu compliqué, mais dans le fond, une éducatrice qui habituellement a 8 enfants a le droit d'en avoir 4 présentement pour favoriser justement la distanciation sociale, pour essayer le plus possible de mettre les mesures en place là, pour que le COVID ne se propage pas dans nos services. Donc, 50 pour l'éducatrice, puis au total, 30 Donc, il a fallu organiser ça. Je vous dirais que l'enjeu majeur, les éducatrices, honnêtement, étaient enchantées de revenir au travail. Durant les 7 semaines, elles ont été en télétravail. On les a inscrites à beaucoup de formations. Mais pour la plupart, hein, c'est une vocation. Elles ont l'habitude d'être actives, d'être dehors avec les enfants, de bouger, d'être interpellées, d'avoir des contacts, d'avoir la chaleur humaine, tout ça. D'être à la maison, là, pour elles, c'était très déprimant. Là. Donc, il faut comprendre qu'elles ont travaillé durant les 7 semaines, mais très peu. Donc, quand on a annoncé le retour, je vous dirais qu'à 90 tout le monde était super content de revenir. Donc, de ce côté-là, ça allait bien. Là où on a eu vraiment plus un problème, c'est au niveau de l'approvisionnement. On devait avoir de l'équipement de protection individuelle. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 11 mai, toutes les travailleuses doivent porter, je dis tout le temps que ça, c'est notre nouvel outil de travail. Donc, doivent porter un masque, doivent le changer souvent dans la journée, puis une protection oculaire. Donc, en l'occurrence, c'était supposé être une visière qui était fournie pour chaque travailleuse. Donc, l'enjeu qu'on a eu, en fait, c'est que malgré les 2 semaines d'avance qu'on a eu pour annoncer le retour et tout ça, on n'a pas eu notre matériel en temps. Donc, on a passé toute la fin de semaine dernière à essayer de s'organiser, trouver un plan B parce que le matériel de protection n'était pas arrivé. Donc, je profite là, de ce moment-là pour remercier le CIS de la Gaspésie, puis nos députés qui ont travaillé ensemble en fin de semaine avec nos associations nationales et régionales, puis nous ont prêté le matériel nécessaire. Donc, dans le fond, on a été chercher ça en fin de semaine, dimanche, pour que chaque travailleuse soit protégée, puisse rentrer équipée. Donc, on a livré toute l'équipe ensemble sur tout le territoire le matériel dimanche à nos travailleuses, à nos responsables de garde en milieu familial. Donc, dimanche soir, quand on s'est couché, tout le monde était équipé, tout le monde avait ce qu'il fallait pour rentrer. Fait que lundi matin, ça a été notre rentrée. C'est sûr que les éducatrices, entre autres, avec la visière, les enfants, les bébés qui se mettaient les doigts là-dedans, c'était pas super. Il y avait un peu de découragement par rapport à ça. Les éducatrices se disaient, je peux pas croire qu'on va passer l'été avec ça. Fait que finalement, on a eu l'idée, puis on a pris l'initiative, dans le fond, d'équiper nos filles de lunettes de protection. Donc, on a fait affaire avec Confiant ici à Bonaventure, puis on a équipé nos filles de lunettes de protection qui sont aussi efficaces qu'une visière, mais qui sont beaucoup moins encombrantes. Donc, les éducatrices peuvent vraiment être plus à proximité des enfants. Il faut comprendre que le matériel de protection, elles le portent en tout temps parce que la distanciation est très difficile avec les enfants. Puis on ne voulait pas non plus négliger tout l'aspect socio-affectif. Un enfant qui a de la peine, qui a besoin d'être rassuré, consolé, on ne voulait pas que ça s'arrête ou que ça s'annule. Donc, avec le matériel, elles sont à l'aise, elles sentent qu'elles sont plus proches des enfants. Fait que somme toute, ça s'est bien déroulé. Donc, on est à 30 pour 2 semaines, puis ensuite, en principe, on augmente à 50 pour 2 autres semaines, ensuite 75 pour arriver à 100 le 22 juin. Donc, en principe, le 22 juin, si tout va bien, tout le monde devrait être de retour au CPE. Donc, on va progressivement, c'est les directives que vous avez eues. Mais moi, ce que je retiens de ce que vous me dites là, c'est ce qui est intéressant, c'est toute la communauté, qui s'est ralliée ou qui a travaillé en fonction de pouvoir arriver à donner un service à nos enfants. C'est nos enfants. Oui. On ne faut pas non plus mettre de côté que nos enfants ont une capacité d'adaptation assez importante. Ils sont capables de pouvoir s'adapter à ce genre de situation-là, mais il ne faut pas qu'à ce moment-là, les adultes, en l'occurrence, travaillent différemment. C'est le propre, je pense, de vos professionnels que vous avez chez vous. Donc, c'est très bien de le souligner que de trouver des façons, des alternatives pour pouvoir se protéger puis protéger nos enfants, c'est ce que vous avez fait. Puis ça, je vous mets mon chapeau. Ça, c'est une très belle initiative. Vous avez fait preuve, je pense, d'un bon jugement à ce niveau-là. De rester dans les cadres de ce que le gouvernement souhaite et en même temps, de
pouvoir maximiser et avoir un très bon service à votre clientèle qui se trouve être les enfants. Bien, je le dis souvent, là, j'ai des très bonnes équipes de travail, puis les travailleuses ont fait preuve de beaucoup de créativité. Il a fallu se réinventer là-dedans, puis faire preuve d'innovation, de créativité pour pouvoir répondre aux besoins des enfants, mais comme tu dis, dans un contexte quand même exceptionnel. Ouais. Puis les enfants, là, je leur lève mon chapeau. Ils se sont adaptés, là, mon Dieu, ça a coulé, ça a été de soi. Ils reconnaissent nos émotions dans nos yeux parce qu'on a le visage masqué. Il n'y a pas eu d'appréhension. Puis même pendant les services de garde d'urgence, on recevait des enfants de l'extérieur, donc qui n'étaient pas dans nos services. On était ouvert à tout le monde. Donc, on a reçu des gens du privé, de d'autres milieux. Puis, mon Dieu, les enfants se sont adaptés sans problème avec les éducatrices. Ça changeait beaucoup de visage. Puis, on s'est rendu compte, là, quand tu dis les enfants ont une capacité d'adaptation, c'est fou, là. On a vraiment pu le mesurer là, durant ces dernières semaines-là. Moi, de notre côté, au niveau des municipalités, ce que je souhaite, c'est que ça fonctionne bien dans cette intégration-là progressive, parce qu'on va avoir, nous aussi, à travailler avec des enfants, avec nos camps de jour. Puis, on va être dépendant un peu de tout ce que vous vivez là, l'entrée à l'école, l'entrée dans les CPE. Donc, quand on dit qu'on expérimente, on est un grand laboratoire, en fin de compte, pour s'assurer s'assurer que le fonctionnement du déconfinement fonctionne bien, puis qu'il ne met pas trop à risque notre population, même si on sait qu'éventuellement, il risque d'avoir une deuxième vague, etc. On entend de toutes sortes de choses. Ce qu'on entendait hier de la direction de la santé publique, c'est qu'il faut comprendre le virus, il faut le connaître. C'est lui qui nous dirige sur toutes les décisions à prendre actuellement. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous êtes le grand laboratoire. Malheureusement, c'est ça, mais il faut le voir de même un peu. Puis, on s'adapte, on avance, puis je pense qu'on fait des bons pas. Nos camps de jour, éventuellement, peut-être qu'on va réussir à offrir un aussi bon service que vous offrez actuellement au niveau du CPE. Donc, continuez de nous nourrir. C'est un peu ça que moi, je vous lance, là. Et je pense qu'on va être capable de sécuriser la population là-dedans. Donc, ce que je comprends, les craintes commencent à s'estomper un peu. On s'adapte. Oui. Les enfants, autant que les professionnels de votre équipe, s'adaptent aussi, ça va bien. Y a-t-il d'autres éléments? Je pense qu'il y a-t-il des messages à livrer? Y a-t-il des éléments qui ressortent un petit peu qu'on aimerait lancer comme message aux parents, peu importe? Y a-t-il des choses nouvelles? Bien, c'est sûr que pour les parents, j'aurais comme tendance à dire que, comment je pourrais dire, on est désolé de ne pas pouvoir tous les accueillir. On s'entend que tous les parents présentement auraient besoin de leur service de garde éducatif. Tous les parents, je m'inclus, ont trouvé ça difficile, le confinement, parce qu'on a jonglé avec des réalités qu'on ne connaissait pas. On n'est pas habitué en 2020 d'avoir nos enfants à temps plein à la maison dans un contexte où on ne peut pas sortir. Donc, c'est la première fois qu'on vivait ça. Comme je te disais tantôt en pré-entrevue, quand on sera rendu au COVID-24, on va être des champions, mais là, le COVID-19, c'est la première fois pour tout le monde. Donc, tous les parents auraient voulu avoir une place dans notre retour progressif. J'ai comme juste le goût de dire que ça a été super déchirant de faire les choix, puis de classifier les parents. On avait l'impression de juger, puis on essayait d'être le plus objectif possible. On a fait ça en équipe pour être certain qu'on avait une tête objective, justement, quand on prenait notre décision, puis qu'on mettait une petite cote à côté. Donc, aux parents, j'ai comme le goût de vous dire, courage, ça s'en vient. De plus en plus, on va accueillir de plus en plus d'enfants. Si on est capable de donner 2 jours pour donner un souffle à une maman, on va le faire. Donc, on essaie le plus possible là, de remplir notre 30 %, des fois 35 là, pour essayer de répondre le plus possible aux besoins. Malheureusement, à 30-35 % on n'y arrive pas. Donc, à ces parents-là, j'ai juste le goût de vous dire courage. Il reste encore quelques semaines avant qu'on soit à 100 %. Puis si ça va aussi bien que ça va présentement, j'ai l'impression qu'on va garder l'échéancier fixé par le ministère. Donc, en principe, là, à la Saint-Jean-Baptiste, on devrait être tous revenus là, dans nos services à temps plein. Donc, vous mettez les conditions gagnantes pour pouvoir l'atteindre, c'est ce qu'on comprend. On travaille fort là-dessus, oui. Jusqu'à présent, ça répond bien. Oui. C'est très important aussi. Là, on est en discussion sur la petite enfance, mais il en demeure pour moi qu'il y a d'autres
il y a nos ados aussi qu'on doit travailler avec. Puis, ouais. on est là-dessus, nous aussi, comme municipalité, de tenter de soutenir par des libres stations d'activité, je vous dirais, là, parce que les adolescents ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire des choses, ils ont besoin de créativité aussi. Je pense qu'il y en a certains d'entre eux sont au point mort un peu. Là. Fait qu'on a un stimuli à faire de notre côté, puis on en est conscient. Écoute, moi, je suis très content de la rencontre qu'on a ce matin. On continue votre bon travail. Je sais qu'on a des projets en commun. On travaille fort ensemble. Les services de garde, les places à services de garde sont hyper importants aussi. Ah oui. Il faut le mentionner. Aujourd'hui, on est limité par la situation, mais je vous dirais que de concert avec le CPE de la baie, la Ville de Ventura travaille pour s'assurer d'offrir le maximum de places pour remplir tous les besoins des citoyens qu'on a, parce qu'on attire des nouvelles familles. Il y a des nouvelles familles, des familles qui ont des nouveaux enfants et qui ont des fois un peu plus de difficultés à leur offrir des places. Mais juste pour mentionner qu'on travaille sur des projets ensemble pour trouver des solutions. Puis je pense qu'on devrait avoir une bonne écoute au niveau du ministère. Avec toute la situation qu'on vit, je pense que ça va ouvrir des possibilités, des opportunités pour les saisir. Bien, tout le monde va devoir s'ouvrir sur des nouvelles possibilités avec cette situation-là. Puis j'ai comme le goût de dire que malgré le fait qu'on a été confinés pendant cette semaine, les gens ici à la gestion, à l'administration, on a continué notre travail. Donc, les projets qu'on avait, on a quand même 3 projets de développement sur le territoire, ils ont continué d'avancer parce que, en général, les architectes, les ingénieurs, le télétravail, c'est facile. Donc, on a eu des rencontres virtuelles de chantier. Donc, ça a quand même avancé. Là. Donc, je suis contente parce qu'on n'arrive pas au bout de ce confinement-là en se disant on a tous ces projets-là à faire. Il y en a déjà là, qui ont eu de l'avance. Là. Donc, on a pensé à toutes les familles qui cherchaient une place. On n'a pas chômé pendant ces semaines-là. Parfait. Donc, je profite moi aussi de l'opportunité, au nom de la population de Bonaventure, je vous remercie beaucoup de l'effort que vous faites de travailler en gestion de crise et aussi à travailler sur des projets en parallèle pour assurer les services futurs. Là. Je pense que c'est digne de mention. On vit ça aussi de notre côté. C'est pas facile, mais ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, félicitations à toute l'équipe. Julie, tu pourras leur mentionner si jamais ils n'ont pas la possibilité de voir la vidéo. Mais je pense qu'on peut le lever dans le chapeau. Donc, merci beaucoup. J'ai une équipe de feu. tu le dis souvent. Oui, je le dis souvent. Puis, je les aime d'amour. Je trouve que j'ai des travailleuses exceptionnelles, des RSG sur la coche, comme on dit. Puis j'ai vraiment une équipe de gestion de l'administration. Mon Dieu, je ne pouvais pas rêver mieux. Là, donc, je suis vraiment chanceuse parce qu'ils embarquent tout le temps dans tous ces projets-là. Puis tout ce que je propose, c'est tout le temps oui, on va te suivre. Donc, ça facilite la tâche puis ça fait en sorte qu'on a des beaux projets sur la table pour la région. En fait, là, je voudrais t'offrir un gâteau virtuel pour tes 10 ans. Donc, tes 10 ans au poste de directrice du CPE. Donc, je te félicite pour ça aussi. Donc, on peut le souligner. Bis. Oui, c'est ça exactement. Merci à toi. On se souvient que tu fais un peu partie de ça aussi. C'est un peu de ma faute. Mais, oui, c'est de ta faute. Donc, félicitations. Puis, continuez votre bon travail. Puis, moi, je continue à dire à la population, il faut continuer dans le même sens. Vous faites très bien ça. Lâchons pas. Je pense que c'est un projet collectif. On va s'en sortir tout le monde. On va arriver à des résultats. À un moment donné, on va pouvoir faire des cols ou serrer les mains et voir nos petits-enfants ou nos parents. Donc, faut pas lâcher. On n'oublie pas l'accessoire mode de l'été. Oui, tout à fait. Je te remercie beaucoup, Julie. Merci à toi. Bonne journée. OK, au revoir.